Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir avec le haut que je te présente, que j'ai mis aujourd'hui dans les couleurs pêche, un petit peu. J'ai fait mes ongles aussi, donc dans les couleurs de la palette que je vais te présenter aujourd'hui. C'est la palette de chez Linda Elberg. C'est la Infinity Glam Palette qui est comme ceci. Qui se présente comme ceci, qui est splendide. Honnêtement, tu as toujours un super joli miroir que je vais me servir d'ailleurs. Et voilà la petite beauté, la nouvelle petite beauté que j'ai dans ma nouvelle collection. Voilà, donc aujourd'hui on va se maquiller avec ça. Donc pour cela, je n'ai pas fait mon teint exprès, je n'ai rien fait. Je voulais le faire avec toi dans cette vidéo. Donc c'est parti. Je vais commencer par poser le Glow Mix de chez Linda Elberg qui se présente comme ceci. Bon, j'en ai plus, mais j'en ai encore un d'avance. Donc je termine d'abord celui-là que j'ai. Donc je le secoue bien. Et c'est parti. J'en mets bien. N'a pas peur. Hein. Ça fait du bien avec cette chaleur. Voilà. Juste avant, je t'ai pas dit, mais juste avant, j'ai mis mon soin de Clémence et Vivian. Le soin, l'huile de soin que j'utilise en ce moment. Je mets 5 gouttes et que j'ai mis sur mon visage, j'ai fait poser. Et j'ai mis mon baume onctueux sur tout mon corps de Clémence et Vivian, qui est celui-ci. Hein. Donc sur mon visage et sur mon corps. D'ailleurs, je vais en remettre un petit peu sur mes lèvres. Voilà. J'ai peut-être mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Il faut bien en avoir un peu trop en ce moment que pas du tout. Parce que avec les chaleurs, le soleil, la peau quand même, les lèvres sont vachement desséchées. Enfin, les miennes en tout cas. Donc j'ai une peau quand même qui est très sensible en ce moment. Et du coup, ben, il faut vraiment que je fasse attention, que je... Ouais, que je protège ma peau quand même. Hein, avec toutes les pollutions que l'on peut avoir. Et il faut faire attention. Donc protégez votre peau, hydratez-la bien, pensez bien à l'hydrater. C'est vraiment, si tu veux pas avoir de rides ou éviter les rides prématurées, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu n'as pas d'hydratation, automatiquement tu risques d'avoir des rides jeunes, voilà. Donc hydrate bien ta peau, pense bien à hydrater ta peau. Même une crème de base, une crème que tu trouves en hypermarché, n'importe laquelle, mais hydrate ta peau. Voilà, c'est un conseil que je te donne. Moi, j'ai toujours hydraté ma peau depuis l'âge de mes 16 ans, hein, depuis que j'ai le droit de me maquiller, parce qu'à l'époque, je peux vous dire que le maquillage, c'était malvenu. On ne pouvait pas se maquiller comme on voulait. C'était très, ouais, c'était un peu spécial. En plus, dans l'école où j'étais, c'était une école un peu cadeau. Le maquillage était interdit. Donc voilà, c'était un peu space, quoi. Voilà. Donc, sur ce, je vais faire mon teint avec... c'était privé, pas catholique, c'était privé. Donc du coup, il fallait faire attention, quoi. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Je vais mettre mon fond de teint, je vais mixer les deux. Voilà, tu vois bien là les couleurs. Donc, parce que la couleur que j'ai en ce moment, la L45 est un peu foncée, donc je mets un tout petit peu de blanc, enfin pas de blanc, de L20 pour pouvoir, unifier un petit peu le, donner un peu plus clair, qu'il soit un peu plus clair celui-ci, le L45. Donc ce que je fais, je prends mon pinceau de fond de teint, j'en mets pas beaucoup. Regarde, je te montre. Allez, s'il ne pouvait pas avoir de poils, ça serait sympa. Oh, il ne presque plus un celui-là. C'est lequel? C'est ça, c'est le L20. Moi, je mets une petite noisette. Voilà. Je vais en remettre un peu parce que je pense que j'ai pas assez mis de L20. Voilà. Je fais un petit mélange en fait.
Ce qui est bien, c'est que tu peux les mélanger, tu peux faire ce que tu veux avec ces fonds de teint, et en plus ils tiennent bien toute la journée. Alors, hop, on fait comme ça. Mince, j'ai mis sur mes boucles d'oreilles, ça c'était pas cool. Alors moi par contre, Linda Albert, il faut savoir, c'est que les produits sont arrivés mais très très vite. Je fais la vidéo que maintenant parce qu'en fait, je suis en vacances là. Et donc elle sera planifiée et tu l'auras normalement cette vidéo début août. Donc là, on est mi-juillet. Je peux pas faire mieux parce que j'avance mes vidéos parce que j'aurai beaucoup de travail là. On va rentrer dans une période de boulot qui va être très intense. Donc je risque d'être fatiguée et pour éviter le surmenage, je fais quelques vidéos pendant mes vacances. En fait, j'avance mon planning, de vidéos. Donc là, quand c'est tourné, cette vidéo, personne n'a encore fait de revue. Malheureusement, j'ai peur que ça ne soit pas le cas parce que quand j'aurai planifié, ça sera tout, il y aura des revues de fête. Mais personne encore a fait de revue. Donc on va voir. Hein. Donc j'espère que ce make-up va te plaire. Donc voilà. Donc hop, une fois que j'ai fait ça, voilà, je vais venir le poudrer. Donc avec ma poudre de chez Nabla, comme ceci. Je poudre bien par contre. Enfin, je poudre bien, je poudre. Voilà, je poudre bien, de partout surtout. Voilà. Alors ça, c'est une poudre qui est excessivement bien pour les filles qui ont des contours des yeux sensibles, elle est fine, elle matifie bien toute la journée sans problème, même avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment. Donc, elle est fine. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai des nouveaux produits à te présenter de Linda Albert que tu as vu d'ailleurs dans la vidéo juste avant. Donc, c'est la présentation de mes produits, de mes nouveaux produits ainsi que ma collection de chez Linda Albert. Donc comme tu l'as vu, j'ai des nouveaux rouges à lèvres, les nouveaux rouges à lèvres, baume à lèvres qui font baume à lèvres de chez Linda, c'est les lipsticks fantastiques, voilà, qui sont géniales parce que tu peux les travailler aussi en blush. Donc je te le dis, ce qu'il y a de bien en fait avec tous les produits de chez Linda Albert, c'est le fait de pouvoir les travailler différemment et sur le visage. Donc pareil, hein, sont aussi testés sur le visage et le corps, surtout le corps. Donc tu peux l'utiliser en blush. Si tu as un rouge à lèvres qui te plaît, que tu n'as pas le blush qui te convient, que tu as envie de faire quelque chose d'un peu assorti, tu prends ton blush, tu prends une petite éponge que j'ai oubliée. Non, elle est là. Tu vois, une éponge comme ça, petite éponge. Tu vois, bon, elle n'est pas humidifiée, mais avec ton baume à lèvres, tu l'appliques bien sur ta main et tu tapotes ton éponge,
Toi, tu l'appliques bien sur ta main, tu tapotes avec ton éponge et tu fais ton blush. Là, je vais le faire. Je pense que je vais le faire avec vous, ça. On va essayer. Déjà, je vais faire mes sourcils avec donc avec le de chez Lime Crime. Mon nouveau, c'est le Bushy Brow. Bushy Brow, qui est comme ceci. C'est pour faire mes sourcils. Attends, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois bien. Oula, on ne voit plus. Attends. Voilà. Tu me vois bien quand même. Hein. Voilà. Et c'est parti. On y va. Donc là, je vais faire mes sourcils. Comme je te disais. Je viens prendre... il est où mon petit coupillon? Je vais te le ranger comme d'habitude. Ouais. Tu sais, c'est mon goupillon de chez Anastasia que j'ai récupéré parce que je l'aime bien. Je l'aime bien en fait. Je l'ai nettoyé, tu vois. Et je l'aime bien, j'aime bien ça. Il est pratique. Je l'ai plus, j'en ai plus au bout hein, pour faire les sourcils, mais j'ai gardé le goupillon, j'aime bien. Donc j'enlève juste la poudre hein, qui a pu se glisser. J'ai l'impression que j'ai mal poudré. Ou j'en ai trop mis, je sais pas. Ouais, non, j'ai mal poudré en fait. Voilà. Là, je le vois là. Voilà, c'est mieux. Il devait rester des résidus de poudre. Voilà, donc hop. Et avec le Give Me Brow de chez Lime Crime. Alors je mets celui-là parce que pourquoi? J'aurais pu mettre la couleur. D'ailleurs je vais le faire parce que je vais faire avec ça aussi. La couleur de la palette, c'est celle-ci là qui est Crateille, comme ceci, tu vois. J'aurais pu faire mes sourcils avec, mais j'ai envie de quelque chose de plus défini, enfin plus fin. Comment dire? Plus poil à poil, voilà. J'avais envie de quelque chose de un peu plus poil à poil. Tu vois, je veux quelque chose de plus poil à poil. Voilà. Tu vois, tu vois la tête de mon sourcil? Voilà, c'est ça que j'ai envie. Comme si ça faisait quelque chose de plus naturel. Voilà, le premier sourcil, pour moi, il est pas mal. Je vais faire le deuxième, alors c'est là où ça va se compliquer. Parce que le deuxième, il n'y a pas beaucoup de rattrapage à faire. C'est pas mal fourni. Voilà. Oh, bah pour une fois que j'arrive à faire mes sourcils vite fait, bien fait. Ça, c'est cool. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Le Bushy Brow de Lime Crime. C'est pas mal du tout. Si tu connais pas, à tester. Moi, c'est la couleur Brownies. C'est Brownies. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre un pinceau.
un pinceau biseauté comme ceci. Je vais venir juste avec la couleur cratère. On va juste venir un petit peu ombrer légèrement les sourcils. C'est juste pour remplir en fait, hein, j'ai légèrement. Voilà, voilà, ça me plaît bien. Ensuite, on va venir faire notre contouring. On va faire un léger contouring. Pour cela, je vais utiliser la couleur cratère, qui est celle-ci dans la palette, hein, que j'ai fait mes sourcils avec. J'en prends un petit peu. Je vais y aller doucement parce qu'à mon avis, ça va faire comme la dernière fois une grosse tache. Ah non, ça va. Ah non, ça va, il est léger. Ah ça va, c'est cool. Ah c'est cool. Il est... je viens de dire une bêtise. Il n'est pas si léger que ça. Oh mince. J'ai fait une grosse tache. Oh punaise. C'est pas vrai. Ah, je viens de faire une énorme tache, comme tu peux le voir, voilà. Bah, moi je le vois là. Attends, dans mon miroir. Allez. On estompe, on estompe, on estompe. Heureusement que ça s'estompe bien, hein, ces produits. Hein. Par contre, ils sont hyper pigmentés. Tu vois, je tapote une fois et je l'applique et tout de suite, regarde, je vais te remontrer, mais tout de suite, t'as la couleur, quoi. C'est hyper pigmenté. Tu le vois bien, là, hein, la différence. Hein. On a vraiment quelque chose de... C'est des bons produits qui se travaillent vraiment bien. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Ah ouais. Ah ouais, ça fait bien. Ça fait vraiment bien. Après, je vais prendre la couleur Zénith qui est juste à côté. Comme ça fera peut-être mon blush, ça. Ouais, je vais voir. Non, non, ouais, je vais prendre Zénith. Ouais, ça va faire mon blush. Pareil, tu vois, j'en ai pris pas beaucoup, hein. Mais pareil, hein, c'est très pigmenté, hein, très bien pigmenté. Et bizarrement, même si ça soit bien pigmenté, ça se travaille très bien. Parce que d'habitude, plus tu as de pigments et plus les fards sont difficiles à travailler. Alors que chez Linda Alberg, eh bien, bizarrement, il se travaille excessivement bien. Alors comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, Linda Alberg, c'est une blogueuse. À la base, elle est maquilleuse professionnelle et elle propose en fait des produits donc maintenant de cosmétiques. Et en plus, elle crée énormément de contenu sur ses palettes où elle te montre toutes les techniques que tu peux faire, comment appliquer les produits, comment elles sont tellement polyvalentes qu'elle peut faire vraiment des make-up complètement différents avec un produit. Voilà. C'est très intéressant. Moi qui aime le maquillage, je trouve ça très intéressant. Hop. Ensuite, je vais venir prendre, je vais suivre mon pinceau, je vais prendre la couleur Day, qui est celle-ci. Day. C'est le pêche. Et ça va venir faire finir mon... Ouais, voilà, ça va finir un peu mon blush. Je le prends pas comme il faut, mon pinceau. Chaque fois, je le prends pas comme il faut. Hop, hop, hop. Alors, cette couleur Day, elle est très belle. Elle est très belle. Tout est mat, hein.
Là, les couleurs que je t'ai montrées, tout est mat. Et après, tu as 4 mat et 4 irisés dans la palette. C'est très joli. Ah ouais, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien ces couleurs un peu pêche, un peu pour l'été. Là, c'est sympa. Donc, on continue la série de l'été, du coup, hein, parce que ça fait partie des nouveautés de l'été, pour l'été. Ensuite, on va s'attaquer. Donc là, une fois que j'ai terminé ça, je vais mettre un petit peu de day sur mon nez, tu sais. Faire comme un léger bronzer, comme si j'avais pris le soleil. Que j'ai pris le soleil, mais tu sais, je ne m'expose pas énormément non plus. Je suis pas quelqu'un qui va s'exposer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au contraire, hein. Au contraire. J'aime, c'est pas que j'aime pas, c'est que voilà, j'ai l'impression que je m'ennuie et que je perds mon temps quand je reste lézardée. Donc j'en profite un petit peu, puis pas beaucoup. Voilà, ça me suffit. Donc c'est parti. Maintenant on va faire les yeux. Donc pour cela, je vais poser ma palette et je vais venir mettre ma base P-Louise. Je ne pourrais pas la mettre, mais j'ai envie de la mettre aujourd'hui. Comme j'ai pas mis beaucoup de fond de teint, comme je veux que ça tienne bien toute la journée, voilà. Je mets ma base P-Louise, qui est celle-ci, la numéro 2. Avec un pinceau plat, je viens l'appliquer. Tu peux l'appliquer au doigt aussi, hein, mais bon, moi j'aime pas forcément. En plus, j'ai les ongles hyper longs, je risque de me faire mal. Donc on va éviter. Oui, pour les vacances, que j'ai voulu me faire mes ongles. Bon, je sais qu'après je serai obligée de les enlever pour les retravailler, mais j'avais envie. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de les refaire, mes ongles. Mais avec le boulot, c'est pas possible, c'est interdit en fait d'avoir des ongles en acrylique. Alors c'est des ongles en acrylique que j'ai fait, que je me suis fait. Je les ai pas fait faire par quelqu'un. Alors tu peux le voir, hein, c'est pas super parfait, mais voilà quoi, ça me plaît. Ça me plaît bien. Il me reste encore énormément de produits parce qu'avant je les faisais moi-même en fait. Je voulais même faire une formation là-dedans. Mais j'ai jamais pu me la payer parce qu'elle était très chère, ces formations. C'est très cher d'ailleurs les formations en esthétique, hein. Moi je me rends compte que c'est cher quand même, hein. Si tu veux, voilà. Avec un pinceau fluffy comme ceci, je viens prendre la couleur Flare qui est dans la palette. C'est comme ça. C'est un beige. Et je viens apposer en haut. Pour pouvoir faire mes dégradés comme il faut. Voilà. Voilà. J'en profite pour flouter, voilà. Hop, et c'est parti. Ensuite, avec un pinceau Zoeva, le pinceau Zoeva 231, je viens prendre la couleur Zénith. Non, non. Oui, oh, j'hésite entre cratère et Zénith en fait. Mais non, je vais peut-être prendre d'abord Zénith. Alors ça va être Zénith. Donc c'est celle que j'ai fait mon blush avec, hein. C'est celle-ci. Et je viens
Alors je vais faire mon ras-de-cils en premier parce que c'est un peu plus facile. D'habitude, tu as vu, d'habitude je fais d'abord mon creux-paupières, mais là je vais faire mon ras-de-cils en premier. J'ai peut-être pas pris le bon pinceau pour faire ça, mais c'est pas grave, on fera avec. Hein. J'aurais dû prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. Elle est belle cette couleur. Hein. Elle est vraiment belle. Je viens essuyer mon pinceau. Et je viens le mettre en pli paupière. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Par contre, tu verras, j'ai pas une chute hein, avec ces produits. J'ai aucune chute. On va faire quelque chose d'un peu glamour. Un glamour, ouais, je sais pas si on peut dire ça glamour. Ouais. Un maquillage un peu, ouais, un peu comme d'habitude en fait. Hein, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est quand même des maquillages assez pailletés, nacrés. Comme d'habitude quoi. Comme d'habitude. Avec mon pinceau, tu sais mon pinceau où j'ai fait le beige, je viens le reprendre et je reprends la couleur fer et je viens estomper. Elle est un peu foncé mais c'est joli hein. Voilà. Toujours avec le même pinceau de 131 de chez Zoeva, je vais venir prendre la couleur la couleur Day. Ça va faire finir mon dégradé en fait. Donc Day. Oh par contre elle a tendance à chuter. Hein. Et je viens terminer en fait mon dégradé avec. Pour qu'on ait deux couleurs. Hein. La couleur Zénith et la couleur Day. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va utiliser la couleur Carter. Non,
terre, je vais y arriver, il y a un cratère. C'est vrai que ça me fait penser un peu à sa couleur terre comme ça. Donc Carter, qui est celle-ci, j'en prends très peu. Et je viens le mettre ici. On va venir le mettre sur toute la paupière mobile, cette couleur. Comme un smokey eyes, tu sais, mais avec des couleurs. Voilà, comme ceci. J'espère que j'ai bien fait, mais ouais, c'est bon. Un petit moment que j'ai pas utilisé la base P. Louise, donc du coup ça intensifie tout de suite les fards, quoi. Surtout celle-là. Elle est faite pour ça. Je transpire. Il est tôt le matin, mais je transpire déjà. Ah là là. Voilà. Voilà. Ensuite, on va appliquer maintenant les couleurs. Attends, je veux juste tester parce que je ne sais pas tester du tout. Je sais pas quoi ça. Ils sont. Ok. Ok. Ok, on a un doré. Ok, ça marche. C'est ok. Alors, on va mettre comète. Donc, comète, c'est celui-ci. On va le poser sur le marron qu'on vient de poser, en fait, au milieu de ton œil. Là, on en met un petit peu plus, voilà, qu'on voit bien. Tu l'appliques sur tout le marron qu'on vient de poser, en fait, hein, comète, hein. Donc, ça va aller sur tout ton œil. Alors, c'est marrant, parce qu'avec la couleur que j'ai mis dessous, il fait des reflets un peu, il est très beau, hein. Il fait un peu doré, mais pas que du doré. On dirait qu'il y a de l'argenté peut-être dedans, je sais pas. Très joli. Je pense qu'en highlighter, il doit être très sympa celui-là. Voilà la différence entre cet œil fait et cet œil-là que j'ai posé. Et là, je ne l'ai pas fait. Ah, ça change on dirait que c'est comme un top coat. Très, très joli. Ouais, c'est très joli. Hop. En coin interne, on va venir mettre avec un petit pinceau. Je vais venir mettre la couleur Calypso. J'hésitais entre Dust et Calypso, mais Calypso est joli. Ah oui, ici c'est beau. Oh ouais, si, ça fait bien. Ça rend bien. Ça éclaircit bien le coin interne. C'est très joli. Oh, j'aime bien. J'aime bien cette palette. Elle est belle. Ah,
Ouais, c'est sympa, hein. Calypso, je vais le mettre aussi pour en dessous de mon sourcil. J'en avais envie. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il est tellement beau que... Voilà, je voulais faire ça. Voilà. Bon, pour le travail de fard, pour moi, c'est terminé. Il y a deux couleurs que j'ai pas encore utilisées, mais je vais utiliser en highlighter. Donc, je vais utiliser Réa, celle-ci, en highlighter. Oh oui, c'est beau. Très beau. Allez, Réa. Je peux pas me passer de l'highlighter. C'est fou, ça. Hein. J'en suis dingue de ces produits, des highlighters. J'aime bien, en fait. J'aime bien. Je trouve que ça réveille un maquillage. Ouais, ça réveille un make-up, je trouve. Et là, j'ai mélangé Dust. C'est le blanc. Avec cette couleur. Ensuite, je viens avec le pinceau poudre enlever, estomper un petit peu. Et je vais utiliser le mascara de Nab. Non, j'ai oublié de mettre un crayon. Je vais mettre un crayon et je vais mettre la couleur. Qu'est-ce que je mets comme couleur avec ça? Lequel je vais prendre? Si je mettais... Pour changer un petit peu. Non, mais je crois que je vais rester sur mon... Sur le Craft Flash. Ah, le vert, ça peut être... Non, mais non. Je suis bête. Le rouge. Non. Oh, on va prendre Craft Flash. Craft Flash. Comme ceci. C'est un des nouveaux de chez Linda Berg. Je vais venir le mettre en muqueuse. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est original. Hein. C'est bien. C'est glamour en fait. Hein. Je suis bête, la palette s'appelle le glam. Glam comme glamour. Donc ouais, il faut faire un maquillage glamour. La palette glam. La Infinity Glam Palette. Voilà, j'ai oublié de mettre. Hop. Hop là, voilà. Ça c'est fait.
Maintenant mon mascara de chez Nabla, mon nouveau, qui se présente comme ceci. Alors je l'adore, hein. Je suis fan hein, de ce mascara. Il est vraiment bien. Il va bien sur mes cils en tout cas. Il coiffe bien mes cils. Il donne tout de suite le volume que j'aime, la longueur que j'aime. Moi j'aime bien. Et pour avoir encore un peu plus de volume, je vais poser des faux cils magnétiques avec le liner magnétique. Je ne sais pas si tu connais. Alors c'est un liner en fait qui est magnétique. En fait, il y a des à l'intérieur, il faut bien secouer. Ça te fait comme un eyeliner. Et par contre, il faut absolument que tu l'enlèves avec ceci parce que c'est water résistant, même waterproof, et il n'y a que ça pour le faire partir. Il y a pas, tu peux pas faire partir avec autre chose que ça. C'est leur remover de la marque qui est ici. Voilà. Et j'utilise pour cela, je vais utiliser ces faux cils. C'est les Natalia. C'est ceux qui donnent le plus de volume. Donc ils sont comme ceci. Alors, attends, je vais poser tout ça. Ils sont comme ceci. Voilà, ils sont comme ça. Voilà. Donc je vais poser faire déjà mon eyeliner. Alors tu vois, là où c'est dommage, c'est qu'ils aient pas un eyeliner mais transparent. Ça c'est dommage. Qu'il soit noir en fait. Parce que des fois on n'a pas forcément envie d'avoir un eyeliner noir. Bon, l'inconvénient, je trouve, hein, ça c'est passé pour moi, hein, c'est qu'il faut tremper le pinceau 50 fois. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien par contre. Voilà, juste pareil de l'autre côté. J'en ai bien mis partout parce que, attends, je vais vérifier hein, que ce soit bien mis partout. J'ai l'impression en tout cas. Alors, on va s'amuser maintenant à me poser les faux cils magnétiques.
On va voir si ça fonctionne bien. Oh, punaise, mais oui, ça marche. Oh là là, ouais, ça fonctionne, mais trop bien. Ça y est, ils sont posés. Ça marche bien, hein. Franchement, je suis bluffée. Hein. C'est la deuxième fois que je les pose et pourtant, je pensais pas que... Ouais, franchement, ça se pose super bien. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ça y est, ils sont posés là. Ah ouais, ils sont posés. Punaise. Puis tiens, hein. Attends. J'en ai un, il faut juste... Voilà. Ben voilà. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre un peu de... Appuyer avec mes cils et mes faux cils pour que ça soit joli. Voilà. Et voilà, les faux cils sont posés. Tu vois? Impressionnant, hein. Je suis contente. Ça se pose bien. C'est la deuxième fois que je les utilise. C'est pas mal du tout finalement. Bon, j'ai pas fait d'allergie. Ça fait 2 fois que je les pose, hein, et j'ai pas fait d'allergie. J'ai pas eu les yeux gonflés, j'ai pas eu les yeux qui pleurent. Donc déjà, c'est une bonne chose. J'avais très peur de ça, je vous dire honnêtement, j'avais très peur de ça, mais finalement, ça marche très bien. Donc sur mes lèvres, je vais prendre le primer de chez Lime Crime. Et je vais venir mettre un rouge à lèvres de... chez Linda Albeck, donc un des nouveaux. Donc comme je vous les ai présentés, je ne vais pas tout vous représenter, mais par contre je vais vous montrer celui que je voulais mettre aujourd'hui, qui pourrait être pas mal. C'est un nude. Où est-ce qu'il est? Attends, ça c'est lequel? Je crois que c'est lui. Ah non, ça c'est extra. Extra que j'adore. Il y avait celui-là qui était beau aussi. Ouais, pas mal celui-là, mais... ouais, si, ça peut être joli. Hein. Il n'y a pas un pêche. Attends, d'autres. Celui-là est plus rosé. Ouais, on va prendre plutôt celui-là. Il est plus rosé et ça sera plus joli. Alors, c'est le... Alors, attends, que je te le montre. Le... Ah, mais j'ai déjà utilisé le pink opale. Attends, ben non, on va essayer des nouveaux. Donc, on va rester sur ce que j'ai dit. Celui-là, il me plaît bien. Ouais, et celui-là, là, ouais. Oh, celui-là. On va faire pink, on va mettre celui-là. Allez, c'est parti. Je me suis décidée. On va mettre celui-ci. Famous aussi, j'ai déjà mis. C'est une blague. Ils sont où mes nouveaux alors? Ah oui, c'est ceux-là, c'est les noirs, les nouveaux. Faut que je choisisse dans ceux-là. Alors, fais voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai extra. Ouais, bah on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Il me plaît bien celui-là. En plus, il est un peu prune, il va être joli. Tu vois, comme ça. Allez, c'est parti. Hop, je vais te montrer la référence. Si ça veut bien faire un focus. Tu vois ou pas? Voilà. Moi, je vois pas si j'arrive pas. Ah, si, peut-être. Attends. Amétrine.
Je sais pas, j'arrive pas à le lire. J'arrive pas à le lire, il est trop petit. Amétine peut-être, ou amétrine, ou amérine, je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Comme c'est à nouveau, pareil, je vais utiliser mon pinceau de chez Zoeva. Je viens, c'est le 237. Je vais récupérer donc de la matière sur ce pinceau, sur ce rouge à lèvres. Et je viens l'appliquer. Il est mais super beau. Ah, j'aime bien. Puis ils sont confortables. Ça fait comme un baume à lèvres mais coloré. Et longue tenue. Ils sont très agréables. Voilà, voilà, j'en mettrai pas plus. J'ai envie de quelque chose de comme ça. Sympa, hein? Franchement. Ils sont beaux, ceux-là. Il est beau, celui-là. Franchement, il est super beau. Attends, je te le remontre, voir si ça veut toujours pas faire le focus comme il faut. Voilà. Bon. Et bien sur ce, moi mon ressenti sur cette palette, et bien comme tu le verras, comme tu l'as compris, hein, comme toutes les palettes, les produits de chez Linda Alberg, j'en suis mais très contente. Elle nous a fait encore une superbe palette là, vraiment. Tous les produits d'ailleurs que j'ai utilisés pour mon teint de chez Nabla, j'en suis très contente. Alors là, je suis bluffée par le liner, le liner de chez. Alors je l'ai acheté celui-là chez le grossiste à Pierre Latte, qui est promotion capillaire. Donc après, je trouve ça par contre assez cher. Je vais être honnête avec toi. Je trouve ça cher pour ce que c'est, enfin je trouve ça cher quoi, c'est tout. Hein. 17 €, 18 € pour un produit. Donc il t'en faut deux obligatoirement pour pouvoir l'enlever. Et par contre, ce qui est bien, c'est que c'est résistant. Tu peux aller te baigner, tes fossiles ils bougeront pas quoi. Alors ça c'est pas mal aussi. Ouais, faut voir, c'est assez intéressant. Ben sur ce, attends, je vais dézoomer un petit peu. Je t'ai montré, voilà. Voilà. J'espère qu'en tout cas que ces vidéos te plaisent toujours autant, que la série te plaît de l'été. Moi, je me régale toujours à les faire. En tout cas, je te dis à très vite sur Internet. Et tu peux me retrouver donc sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Donc Facebook, en fait, il est là plus pour... je partage souvent mes vidéos. En ce moment, j'avais pas le temps de faire des lives, donc j'en ai pas fait. Mais voilà, c'était le petit truc en plus, voilà, de chez que je voulais te dire. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, et mettre un petit pouce si tu as aimé. Et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.